Arrivant à la réunion avec son mari riche pour discuter du divorce, la médecin entra dans le restaurant avec sa petite fille, et en voyant un testament sur la table au lieu d'un menu. Au cœur d'une ville animée, une médecin dévouée se retrouve au milieu d'une tempête personnelle et professionnelle. Sarah n'aurait jamais imaginé qu'une simple rencontre pourrait changer sa vie pour toujours. Un testament mystérieux, un mari disparu, des secrets cachés sous la surface d'une vie apparemment parfaite. Avec l'aide inattendue d'alliés puissants, Sarah se lance dans une quête pour découvrir la vérité. Mais chaque réponse ne fait que soulever plus de questions. Ce début d'après-midi-là, Sarah marchait lentement vers le restaurant où son monde allait être bouleversé. En tant que médecin, elle était habituée aux situations d'urgence, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle était sur le point de vivre. Elle tenait fermement la main de sa petite fille, Lily, qui n'avait que 4 ans. La petite demandait sans cesse pourquoi elle se rendait à cette rencontre, mais Sarah se contentait de répondre par un sourire triste et un regard distant. Le restaurant choisi par son mari, John, un homme d'affaires prospère, semblait être un cadre banal pour une discussion aussi importante. Sarah se demandait pourquoi il avait choisi un endroit si public pour discuter de quelque chose d'aussi intime que le divorce. Mais John avait toujours aimé garder les apparences, et peut-être que le choix du lieu faisait partie de cette stratégie. En entrant, Sarah chercha John, mais il n'était pas encore arrivé. Elle s'assit à une table au fond, essayant de rester calme pendant que Lily dessinait distraitement sur un papier. Au centre de la table, là où elle s'attendait à trouver un menu, il y avait une enveloppe. Intriguée, Sarah ouvrit l'enveloppe et découvrit qu'elle contenait un testament. Son nom y figurait en tant qu'unique héritière d'une fortune considérable. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de confusion. Que préparait John? Elle essaya de l'appeler, mais son téléphone était hors service. À chaque seconde qui passait, son anxiété augmentait. John était un homme méticuleux et minutieux, il ne laisserait jamais quelque chose d'aussi important être discuté en son absence. Quelque chose n'allait pas du tout. Sarah attendit plus d'1 heure, mais John ne se montra pas. Elle se sentait impuissante, perdue dans une mer d'incertitude. Soudain, un cri désespéré retentit dans le restaurant. Un jeune homme s'était effondré au sol, se tordant de douleur. Les instincts médicaux de Sarah prirent le dessus. Elle courut vers lui, vérifiant ses signes vitaux et cherchant la cause de l'urgence. Il faisait une grave réaction allergique. D'une main sûre, Sarah ordonna aux personnes présentes d'appeler une ambulance pendant qu'elle administrait les premiers soins. Quelqu'un apporta une trousse de premiers secours et elle trouva une injection d'épinéphrine, qu'elle administra rapidement. En quelques minutes, l'état du jeune homme commença à se stabiliser. Tout le restaurant retenait son souffle, l'observant travailler avec efficacité et détermination. Lorsque l'ambulance arriva, les secouristes applaudirent le travail de Sarah. Une femme élégante, qui observait tout attentivement, s'approcha. C'était Elizabeth Carter, une femme d'affaires connue en ville. « Vous lui avez sauvé la vie » dit Elizabeth avec gratitude dans les yeux. « Permettez-moi de payer votre note et de vous offrir quelque chose de plus. » Sarah la remercia, mais son esprit restait concentré sur le testament. Que signifiait tout cela? Pourquoi John n'était-il pas venu? Tandis que sa fille jouait innocemment à ses côtés, Sarah savait que ce n'était que la pointe de l'iceberg. La véritable tempête était à venir, et elle devait être prête. Le chemin du retour à la maison fut marqué par un tourbillon de pensées dans l'esprit de Sarah. Lily, épuisée après cette longue attente, s'endormit sur le siège arrière de la voiture. Sarah continuait d'essayer de contacter John, mais son téléphone restait hors service. En arrivant chez elle, elle décida d'essayer encore une fois, mais le résultat fut le même. Le lendemain matin, Sarah fut abordée par 2 policiers à la porte de sa maison. « Docteur Sarah Thompson » demanda l'un d'eux, d'un ton sérieux. Elle acquiesça, sentant un froid glacial dans son dos. « Nous devons parler de votre mari, John. » Sarah les invita à entrer, sentant son inquiétude grandir. « Que s'est-il passé? Où est-il? » demanda-t-elle, essayant de rester calme. Les policiers échangèrent un regard avant de répondre. « Votre mari est porté disparu. Nous avons trouvé sa voiture dans une chambre d'hôtel en périphérie de la ville. Il y avait des signes de lutte et du sang sur les lieux. Savez-vous quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé ?» Le monde de Sarah commença à tourner. Elle s'assit sur le canapé, essayant de traiter l'information. Je ne sais rien. Il m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant hier pour discuter de notre divorce. Il ne s'est pas montré, et depuis,
Je n'ai pas réussi à le joindre. Les policiers prirent soigneusement note de ces paroles. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions et nous aider dans l'enquête, dit l'un d'eux. En suivant les policiers, Sarah ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose de bien plus grand se tramait. En arrivant au poste de police, elle fut interrogée pendant des heures, répétant les mêmes détails qu'elle avait déjà partagés. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était la principale suspecte, compte tenu de la nature de la rencontre prévue pour discuter du divorce. Après des heures d'interrogatoire, elle fut autorisée à rentrer chez elle. Elle était épuisée et émotionnellement vidée. En entrant chez elle, elle trouva Lily jouant dans le salon, inconsciente de la tempête qui frappait la famille. Le lendemain matin, Sarah reçut un appel d'une voix familière. C'était Elizabeth Carter, la mère du jeune homme qu'elle avait sauvé au restaurant. Dr Thompson, c'est Elizabeth Carter. Je voudrais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour mon fils. Pourrions-nous nous rencontrer? Sarah accepta l'invitation, impatiente de trouver une distraction pour son esprit tourmenté. Elles se rencontrèrent dans un café chic au centre de la ville. Elizabeth était une femme élégante et déterminée, et sa gratitude envers Sarah était évidente. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon fils, Alex, dit Elizabeth en serrant les mains de Sarah. Il est tout pour moi, et vous lui avez sauvé la vie. J'aimerais vous offrir mon aide. J'ai vu que vous traversez un moment difficile. Sarah, d'abord réticente, finit par ouvrir son cœur et raconta à Elizabeth la disparition de John et les soupçons qui pesaient sur elle. Elizabeth écouta attentivement et offrit son soutien inconditionnel. Pendant qu'elle discutait, Sarah mentionna le testament qu'elle avait trouvé au restaurant. Elizabeth fronça les sourcils, intriguée. C'est très étrange. Un testament? Cela semble cacher quelque chose de plus. Elizabeth, qui avait de nombreux contacts influents, promit d'aider à enquêter sur l'affaire. Nous allons découvrir ce qui se passe, Sarah. J'ai des amis au FBI qui peuvent nous aider. Sarah ressentit un mince fil d'espoir. Pour la première fois depuis la disparition de John, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Avec l'aide d'Elizabeth et de ses contacts, peut-être pourrait-elle découvrir la vérité et prouver son innocence. Dans les jours qui suivirent, Elizabeth tint sa promesse et activa ses contacts. L'un des agents du FBI, un jeune homme déterminé nommé Alex, fils d'Elizabeth, commença à enquêter sur l'affaire. C'était le même jeune homme que Sarah avait sauvé, et maintenant, il sentait que c'était à son tour de rendre l'appareil. Alex rencontra Sarah pour discuter des détails. Il était perspicace et avait une manière réconfortante qui faisait que Sarah se sentait en sécurité. « Nous allons découvrir ce qui est arrivé à votre mari, lui assura-t-il. Mais, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez, dans les moindres détails. » Sarah raconta tout une fois de plus, la rencontre prévue, le testament, l'absence de John. Alex prit des notes détaillées et promit de la tenir informée de tout progrès. Pendant ce temps, la tension montait. Sarah ne parvenait pas à se concentrer sur son travail et avait l'impression que l'ombre du soupçon planait sur elle. Les regards curieux de ses collègues à l'hôpital étaient difficiles à ignorer. Mais elle s'accrochait à l'espoir qu'Alex et Elizabeth parviendraient à résoudre le mystère. Un soir, alors qu'Alex examinait les registres financiers de John, il découvrit quelque chose de suspect. De grosses sommes d'argent avaient été transférées vers des comptes offshore au cours des derniers mois. Il soupçonna que John était impliqué dans des affaires frauduleuses. Alex partagea ses découvertes avec Sarah et Elizabeth, et tous commencèrent à réaliser que la disparition de John pourrait être liée à ces affaires. Elizabeth, préoccupée, commenta « Si John était impliqué dans quelque chose d'illégal, peut-être qu'il a essayé de fuir et de simuler sa propre disparition. Mais pourquoi laisser un testament pour toi, Sarah? Cela ne fait toujours pas sens. » En creusant davantage, Alex trouva un nom récurrent dans les documents financiers de John, une femme d'affaires influente nommée Veronica Stone. Elle était connue pour ses pratiques commerciales douteuses et avait des antécédents de participation à des fraudes. Alex décida d'enquêter de plus près sur Veronica et découvrit qu'elle avait un lien personnel avec John. Ils avaient été vus ensemble à plusieurs reprises lors d'événements sociaux. Sarah fut choquée d'entendre cela. « Il ne m'a jamais parlé de cette femme, » dit-elle, se sentant trahie et confuse. Le puzzle commençait à se reconstituer. Veronica et John travaillaient ensemble dans des schémas frauduleux,
Et la disparition de John pourrait faire partie d'un plan plus vaste pour incriminer Sarah et s'enfuir avec l'argent. Alex élabora un plan pour confronter Veronica. Il croyait qu'elle en savait plus sur la localisation de John et qu'elle pourrait être la clé pour résoudre l'affaire. Elizabeth se proposa d'aider, utilisant son influence pour obtenir une rencontre avec Veronica. La réunion fut tendue et pleine d'attentes. Veronica semblait confiante et insouciante, mais Elizabeth et Alex étaient préparés. « Nous savons que vous êtes impliqués avec John, dit Elizabeth, la regardant droit dans les yeux. Et nous savons pour les affaires frauduleuses. Où est-il » Veronica garda son calme, mais il était évident qu'elle était surprise par l'approche directe. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, essayant de se dérober. Mais Alex était prêt. Nous avons des registres financiers qui vous lient à John. Et nous savons qu'il a disparu juste après que de grosses sommes d'argent aient été transférées sur vos comptes. Veronica, réalisant qu'elle était coincée, décida de parler. John et moi avions un accord. Mais il s'est engagé dans quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait contrôler. Il a essayé de me trahir et de s'enfuir avec l'argent. Je ne sais pas où il est maintenant, mais je peux vous aider à le trouver. Sarah, qui écoutait tout, ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Le mystère commençait à se résoudre, mais la vérité sur son mari était difficile à accepter. Alex, Elizabeth et Sarah savaient qu'ils étaient proches de la vérité. Avec l'aide de Veronica, ils avaient une nouvelle piste à suivre. La disparition de John était sur le point d'être élucidée, et Sarah verrait enfin la lumière au bout du tunnel. La tension était palpable alors qu'Alex, Elizabeth et Sarah se préparaient pour la prochaine étape de leur enquête. Veronica avait fourni des informations précieuses sur la cachette de John. Il se trouvait dans une petite ville côtière, où il prévoyait de se cacher jusqu'à ce que les choses se calment. Déterminé à clore enfin ce chapitre angoissant, le trio se dirigea vers l'endroit. Le voyage fut long, et l'anxiété de Sarah grandissait à chaque kilomètre. À leur arrivée, Alex prit soin de planifier chaque mouvement avec précaution. Ils s'installèrent dans un hôtel discret, et Alex contacta ses collègues du FBI local pour obtenir du soutien. La mission était claire, trouver John et révéler toute la vérité. Le lendemain matin, après une réunion stratégique avec les agents locaux, ils se dirigèrent vers l'adresse fournie par Veronica. C'était une maison de plage isolée, entourée de dunes et avec une vue imprenable sur l'océan. Mais pour Sarah, l'endroit ressemblait à un cauchemar. Alex et les agents s'approchèrent avec prudence. Il y avait une tension dans l'air, comme le calme avant la tempête. Sarah attendait nerveusement dans la voiture, avec Elizabeth à ses côtés, tandis que les agents se positionnaient. Après quelques moments qui semblèrent interminables, la porte de la maison fut forcée, et John fut trouvé à l'intérieur, surpris et abattu. Il ne résista pas, et les agents le mirent rapidement en garde à vue. Sarah observait tout de loin, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Voir John dans cette situation était dévastateur, mais elle savait que c'était nécessaire pour que la vérité soit révélée. De retour à l'hôtel, John fut interrogé. Initialement, il resta silencieux, mais devant les preuves accablantes et en présence d'Alex et d'Elizabeth, il finit par briser le silence. Il avoua qu'il avait tout planifié avec Veronica pour fuir avec l'argent et incriminer Sarah, évitant ainsi ses dettes et conservant son image publique intacte. « Je n'avais pas le choix, dit-il, la voix tremblante. J'étais accablé de dettes, et Veronica m'a offert une échappatoire. Mais quand j'ai réalisé qu'elle me trompait aussi, il était trop tard. » Sarah écouta tout cela, le cœur lourd. La trahison était profonde, mais le sentiment d'injustice qui l'accompagnait depuis la disparition de John commençait à s'estomper. Alex assura que John ferait face à toutes les conséquences légales, et Elizabeth promit d'utiliser son influence pour blanchir le nom de Sarah. Après l'arrestation de John, Alex et Elizabeth se concentrèrent sur la résolution de toutes les affaires légales de Sarah. Ce fut un processus long, mais enfin, la vérité commençait à émerger. Sarah fut innocente, et les soupçons sur elle furent complètement levés. La communauté médicale et ses collègues de travail la réintégrèrent avec un respect renouvelé, impressionnés par son courage et sa résilience. L'impact de ces événements laissa des marques profondes sur Sarah, mais il apporta aussi de nouvelles connexions et des amitiés inattendues. Alex, qui avait déjà un lien spécial avec Sarah depuis le sauvetage au restaurant, devint une présence constante dans sa vie. Il était un soutien émotionnel et une source de force pour elle et Lily. Un an après l'arrestation de John, Alex surprit Sarah avec un dîner spécial. Pendant le repas, il se mit à genoux et, avec un sourire affectueux, lui demanda
Sarah, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu as affronté tant d'adversités avec une force incroyable. Je voudrais passer le reste de ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Sarah resta sans voix, les larmes de joie coulant sur ses joues. Oui, Alex, oui, j'accepte, répondit-elle, en l'embrassant. Cette nuit-là, Sarah se sentit enfin en paix avec son passé, prête à construire une nouvelle vie pleine d'amour, d'espoir et de nouvelles possibilités avec Alex à ses côtés. La nouvelle des fiançailles de Sarah et Alex se répandit rapidement, apportant une vague de bonheur et de soulagement à ceux qui avaient suivi le difficile parcours de Sarah. La vie commençait à se stabiliser, et Sarah goûtait enfin à une paix tant désirée. Cependant, la disparition de John et la révélation de ses crimes laissèrent des cicatrices profondes. La communauté était partagée entre la surprise et la déception. Sarah dut faire face à l'ombre du passé de John tout en essayant de construire un nouvel avenir. Un matin, Sarah reçut une visite inattendue. C'était Veronica Stone, la femme d'affaires impliquée dans les schémas frauduleux de John. Avec une expression sérieuse, Veronica demanda à parler. Sarah, hésitante, accepta. Sarah, commença Veronica, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je suis ici pour me racheter. J'ai des informations qui pourraient encore éclaircir ce que John et moi faisions. Sarah écouta attentivement tandis que Veronica révélait des détails supplémentaires sur les affaires illicites de John. Elle apporta des documents qui montraient d'autres transactions et connexions qui pourraient aider l'enquête en cours. Veronica était prête à coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de sa peine. Bien que méfiante, Sarah vit une opportunité de clore enfin ce chapitre douloureux de sa vie. Avec l'aide d'Alex et d'Elizabeth, les nouvelles informations furent transmises au FBI, qui se mit rapidement à l'œuvre. Pendant ce temps, Sarah commença à planifier son mariage avec Alex. La cérémonie serait simple, mais significative, entourée d'amis proches et de la famille. Lily, maintenant âgée de 5 ans, était impatiente d'être la demoiselle d'honneur, et Sarah ressentait un bonheur sincère en la voyant si excitée. Cependant, il restait un dernier obstacle. John, maintenant en prison, était prêt à coopérer avec les autorités pour obtenir une peine plus clémente. Il avait décidé de tout dire, y compris les noms des autres personnes impliquées dans les schémas frauduleux. Cela signifiait que d'autres personnes puissantes pourraient être exposées, ce qui pourrait entraîner des conséquences imprévues. Sarah rendit visite à John en prison, une rencontre qu'elle savait nécessaire pour clore ce cycle. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il y eut un moment de silence gênant. John semblait plus vieux et fatigué, comme si le poids de ses actions commençait enfin à se faire sentir. « Sarah, commença-t-il, la voix basse, je sais que je t'ai blessée d'une manière que je ne peux pas réparer. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour réparer un peu le mal que j'ai causé. » Sarah le regarda, ressentant un mélange de tristesse et de compassion. « John, tout ce que je veux, c'est la justice et la paix pour ma famille. Si tu veux vraiment te racheter, fais ce qui est juste. Coopère avec les autorités et aide à exposer tous les coupables. » John acquiesça, des larmes coulant sur son visage. « Je vais le faire. Pour notre fille et pour toi. » Avec cette promesse, Sarah quitta la prison, ressentant un soulagement qu'elle n'aurait jamais cru possible. La coopération de John contribua à démanteler un réseau de corruption et de fraude impliquant plusieurs personnalités importantes. L'affaire fit les gros titres dans les médias, et Sarah put enfin voir la justice triompher. Le jour du mariage arriva, et l'ambiance était à la célébration. La cérémonie se déroula dans un magnifique jardin, avec des fleurs colorées et une atmosphère pleine d'espoir. Lily, avec une robe blanche et une couronne de fleurs, marchait dans l'allée aux côtés de Sarah, qui rayonnait de bonheur. Alex attendait à l'hôtel, avec un sourire qui reflétait tout l'amour et l'admiration qu'il avait pour Sarah. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il y avait une sensation de renouveau et de promesse d'un avenir radieux. Les mots d'Alex étaient simples, mais profonds. « Je promets de rester à tes côtés dans toutes les épreuves, tout comme tu l'as fait pour moi. Ensemble, nous allons construire une vie pleine d'amour et d'honnêteté. » Sarah répondit, les yeux pleins de larmes de joie. « Moi aussi je promets, Alex, tu as apporté de la lumière dans ma vie à un moment de ténèbres. Ensemble, nous sommes plus forts. » Le baiser qui scella le mariage fut accueilli par des applaudissements et des larmes de joie des invités. C'était le début d'une nouvelle vie pour Sarah, Alex et Lily, une vie construite sur la vérité, l'amour et l'espoir.
Les mois suivant le mariage de Sarah et Alex furent marqués par une tranquillité bien méritée. Sarah retourna au travail à l'hôpital avec une nouvelle perspective, se sentant plus forte et déterminée que jamais. Elle avait traversé une tempête, mais voyait désormais un horizon clair et lumineux devant elle. Lily s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Alex devint un père dévoué, remplissant la maison de rire et de joie. Ensemble, ils formèrent une famille unie et aimante, prête à affronter tous les défis que l'avenir leur réserverait. Pendant ce temps, Veronica Stone, fidèle à sa promesse, continua de coopérer avec les autorités. Les informations qu'elle fournissait furent cruciales pour démanteler un réseau de corruption impliquant plusieurs personnalités importantes du monde des affaires. La justice était en train d'être rendue, et Sarah sentait que, finalement, l'ombre qui planait sur sa vie avait été dissipée. Un matin, Sarah reçut une invitation inattendue. Elizabeth Carter, toujours reconnaissante pour la vie de son fils sauvé par Sarah, voulait lui rendre hommage lors d'un événement caritatif. « Tu as transformé la vie de tant de personnes, Sarah, dit Elizabeth au téléphone. Nous aimerions te montrer notre gratitude d'une manière spéciale. » Sarah fut émue par l'invitation et accepta avec plaisir. L'événement serait un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour un hôpital pour enfants, et Sarah en serait l'invitée d'honneur. Alex, fier, l'accompagna, promettant d'être à ses côtés à chaque étape. La nuit du gala fut magique. Sarah portait une élégante robe bleue, et Alex, dans son smoking, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Lily, portant une adorable robe blanche, était impatiente de voir sa mère être honorée. La salle était remplie de personnes influentes, toutes réunies pour une noble cause. Lorsqu'Elizabeth monta sur scène pour faire le discours d'ouverture, elle raconta l'histoire de comment Sarah avait sauvé la vie d'Alex et comment son courage et son dévouement avaient inspiré beaucoup de gens. Sarah Thompson est un exemple vivant de comment la compassion et la détermination peuvent changer le monde, dit Elizabeth, les yeux brillants d'émotion. Elle a affronté des adversités inimaginables et en est ressortie plus forte que jamais. Nous sommes ici pour honorer son courage et son cœur inébranlable. Sarah fut appelée sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Les larmes aux yeux, elle remercia tout le monde pour leur soutien et l'honneur qui lui était fait. « Je ne serais pas ici aujourd'hui sans l'aide et l'amour de tant de personnes incroyables, dit-elle. Ma famille, mes amis, et vous tous qui avez cru en moi. Je crois qu'ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur, où l'amour et la justice prévaudront toujours. » La soirée se poursuivit avec des danses et des célébrations. Sarah se sentait entourée d'amour et de gratitude, enfin en paix avec son passé et impatiente de l'avenir. Dans les mois qui suivirent, la vie continua de s'épanouir pour Sarah et sa famille. Elle et Alex décidèrent d'agrandir la famille et découvrirent bientôt qu'ils attendaient un bébé. La nouvelle apporta une nouvelle vague de bonheur pour tous, surtout pour Lily, qui était impatiente de devenir une grande sœur. Au printemps suivant, Sarah donna naissance à un garçon en bonne santé, qu'ils nommèrent Samuel. La naissance de Samuel apporta encore plus de joie et de complétude à la famille. Alex et Sarah se rapprochèrent encore plus, renforcés par l'amour et les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble. En regardant ses enfants jouer dans le jardin, Sarah réfléchit au parcours qu'il avait mené jusque-là. Du peur et de l'incertitude de la disparition de John à la découverte de la vérité et la formation d'une nouvelle famille, elle ressentait une profonde gratitude pour chaque moment, bon ou mauvais. Alex s'approcha, l'entourant d'une étreinte affectueuse. « Regarde ce que nous avons construit ensemble, dit-il avec un sourire. Une famille belle et pleine d'amour. » Sarah sourit, se sentant comblée. « Oui, et ce n'est que le début. Nous avons un avenir merveilleux devant nous. » Ensemble, ils regardèrent le coucher du soleil, les cœurs remplis d'espoir et d'amour, prêts à affronter tout ce que la vie leur réserverait. Sarah avait enfin trouvé la paix et le bonheur qu'elle cherchait tant, entourée des personnes qu'elle aimait. L'obscurité du passé n'était plus qu'un lointain souvenir, et l'avenir brillait de promesses de jours encore plus heureux.